Bienvenue sur Info Live TV, Audrey Benaroche pour les titres de ce journal. Après des semaines de recherche intensive, la police pense avoir enfin retrouvé le corps de Rose Pizem, âgée de 4 ans et portée disparue depuis le mois de mai. Ce jeudi après-midi, une valise qui correspondait à la description qu'avait donnée Ronnie Rhone, le grand-père de la fillette, lorsqu'il avait avoué l'avoir battue à mort puis jetée dans le Yukon, a été sortie de l'eau. Un squelette de petite taille aurait été retrouvé à l'intérieur de cette valise Bordeaux, recouverte de boue, dans les eaux troubles de la rivière, à quelques mètres de l'endroit cité par le grand-père. La valise a été prise à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir pour être identifiée avec plus de précision. Le commandant de la police, Nissim Mor, a quant à lui confirmé à la presse que celle-ci contenait des os humains ainsi que d'autres éléments. Le chef de la police, Dudi Cohen, a déclaré que l'inculpation de Ronnie Rhode et de Marie-Charlotte Renaud n'était pas une priorité urgente. Cette complexe investigation devra se faire avec beaucoup de précautions. Our police personnel at the scene and divers found a suitcase. Inside this suitcase there were leftovers of a body. We believe at this moment in time that the body is of the young girl Rose, just over 4 years old. What's taking place is that the body, after being taken out, is going to be examined, and then we'll be able to finalise to see if it is in fact the girl. But at this moment in time, we believe that in fact it is the girl. After a number of weeks that we've been searching here on the Yukon River behind me, that we finalised the investigation, and from now on the grandfather will be brought to trial for the murder of the young girl. Washington a refusé la demande faite par Israël de livraison de bombes anti-bunker et d'appareils de ravitaillement en vol. Les États-Unis auraient également refusé d'accorder à l'État hébreu une autorisation de survol de l'Irak, dont l'espace aérien permettrait aux avions israéliens d'accéder plus rapidement à l'Iran. Pour compenser le refus de cette demande d'armes offensives, les États-Unis ont tout de même accepté de renforcer les défenses israéliennes. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré dans une récente interview qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient tant qu'Israël existe. La région ne verra pas la lumière de la paix ni aucune stabilité à cause de l'agressivité d'Israël et de sa nature militante, a-t-il déclaré. Malgré le fait qu'il reste caché dans un bunker depuis la Seconde Guerre du Liban, Nasrallah s'est confié à une station de radio iranienne. Le leader du Hezbollah a déclaré que la milice chiite était plus forte et plus préparée que jamais à une attaque contre l'État hébreu. Les négociations pour la libération du soldat Gilad Shalit prendront-elles un nouveau tournant? Le journal Pan-Arab Al-Quds Al-Arabi a cité une source du Hamas ce jeudi qui déclarait que les chefs de l'organisation avaient décidé de trouver un nouveau médiateur pour remplacer l'Égypte et négocier les accords avec Israël. Le mouvement islamiste ne croit plus que ce médiateur égyptien puisse jouer un rôle impartial dans ces pourparlers depuis qu'il semble répondre aux demandes d'Israël. Le Hamas aurait également demandé le soutien de responsables arabes. Saled Haridi, un responsable supérieur du Parti démocratique libanais druze, a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Beissour, à l'est de Beyrouth, ce mercredi, selon la télévision locale NBN. Le responsable druze aurait trouvé la mort dans l'explosion qui a eu lieu dans le district d'Alé, où 4 autres personnes ont été blessées. Cet incident s'est produit 2 jours seulement après la signature d'un accord de réconciliation entre sunnites et alouites d'opposition dans la ville libanaise de Tripoli. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.